À tous ceux qui cherchent sans salaire vie, que ma vie t'annonce toujours et partout. À tous ceux qui sont dans le désespoir, que ma vie t'annonce, poussé par l'Esprit Saint. Bonjour et merci de nous retrouver pour votre émission La Joie des chrétiens. L'intention du mois que propose le pape François à février 2025 est de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses en accompagnant les jeunes, évidemment, dans ces cheminements. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'appeler les jeunes, parfois de manière inimaginable, a dit le pape François, au réseau mondial de prière du pape. À diocèse de Butembo-Beni, des ordinations sacerdotales se préparent en fin février et à début mars pour 25 diacres, dont 23 diocésains et des missionnaires comboniens du Sacré-Cœur de Jésus. À préparer ces ordinations, la Joie des chrétiens donne le micro à un diacre de deux groupes pour parler de sa vocation. Cette semaine, nous accueillons le diacre Mapenzi, qui est missionnaire combonien du Sacré-Cœur de Jésus. Bonjour diacre. Bonjour à vous. Alors, comment est née votre vocation? Celle-ci est la question phare de notre émission. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et la joie de l'évangile, je crois à cette phrase qui est aussi d'une manière source de ma vocation, la joie de l'évangile. Ma vocation est lointaine. Elle est née de l'expérience que j'ai eue d'abord dans ma famille. Je suis né d'une famille où les parents sont en train de célébrer maintenant 57 ans de mariage. Et je peux dire le cœur de la naissance de ma vocation, c'est ma foi à l'amour vraiment. Un amour que j'ai à contempler à travers le mariage chrétien de mes parents a suscité à moi une curiosité d'aimer vraiment. Pas nécessairement aimer comme un papa envers sa femme, un homme envers une femme, mais un amour gratuit, un amour qui est sans limite. Cela est né ma vocation, la première curiosité. Et alors aussi, né d'une paroisse de diocèsains à Bourema, c'est Kizito, où les prêtres travaillaient dur. Ils étaient proches de nous. Ils nous exprimaient c'est à quoi je crois, cet amour, non? Dans leur simplicité, leur proximité aux pauvres, leur proximité aux enfants. De là aussi est née ma vocation. Merci. Y a-t-il des amitiés d'enfance qui vous ont marqué et même qui vous ont suscité à aspirer à la vie religieuse? Oui, les amitiés, oui, parce que quand j'étais petit, à l'école primaire, je me rappelle, mon papa m'a mené à la paroisse. Et chaque matin, j'allais à la paroisse pour prier. Mais aussi, quand je finissais l'école primaire en 2005-2006, les curés de la paroisse commençaient à susciter des jeunes lecteurs. J'avais 12 ans que les curés m'avaient proposé pour que je sois lecteur le jour de notre confirmation, ici à la paroisse Exito Urema. Alors, à l'école primaire et aussi dans les groupes de lecteurs où j'étais petit, et aussi avec les petits de la paroisse, je crois que j'ai commencé à avoir des encouragements pour que je puisse répondre à une vocation encore plus profonde, plus petite, je dirais, et à servir les seigneurs, parce que j'étais amoureux tellement de la parole de Dieu. Parce que chaque dimanche, on avait partage, et alors je savais les lectures qu'on va méditer les dimanches qui viennent. Alors cette passion, la parole de Dieu, je crois façonner à moi ce désir de continuer à proclamer cette bonne nouvelle comme missionnaire. Ouais. Et on le sait bien qu'il y a toujours quelque chose qui motive et qui attire chez les autres. Qu'est-ce que vous avez vu chez les religieux ou chez les religieuses et qui vous a attiré à aspirer encore plus à être religieux? Ah ouais, c'est bon. Et auparavant, moi, je ne connaissais pas les missionnaires parce que je suis d'une paroisse des diocésains. Mais en 2003, je me rappelle, lors de la canonisation de Saint Daniel Comboni, dans notre paroisse, il y avait des sœurs comboniennes et elles sont encore là, en train de faire un beau travail d'animation missionnaire et vocationnelle. Et j'avais des rencontres avec des sœurs qui nous parlaient de Saint Daniel Comboni. Et alors, je peux dire qu'en 2003, c'était ma première rencontre avec Saint Daniel Comboni, comme
un sait quelconque. Je ne savais même pas qu'il avait créé une vocation, une congrégation. Alors, c'est en 2003 que j'ai commencé à être curieux à la vie missionnaire. Parce que moi, je pensais qu'être prêtre, il faut être diocésain. Mais quand j'ai rencontré la vie de Comboni et qu'on nous a partagé sur sa donation au peuple d'Afrique pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme, et combien il a travaillé pour annoncer la bonne nouvelle et dénoncer les oppressions contre ce peuple, alors j'ai eu une curiosité à la vocation missionnaire qui, pour moi, c'était une sortie de moi-même. Pas seulement une sortie géographique, mais une sortie parce que j'ai vu quelqu'un qui a voulu aller au-delà de ses origines. Alors, cette sortie de moi-même pour aller vers les autres peuples, les autres nations, partager avec eux ma foi que j'ai reçue dans ce diocèse, cher diocèse de Butembo-Beni, je crois aussi a suscité à moi un amour particulier pour la vocation des missionnaires. Alors, comme religieux, bien sûr, avec la profession des vœux, je voulais quand même que ma vie aussi soit orientée par une certaine discipline, avec des vertus que je dois suivre, alors notamment les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance à la suite du Christ, qui a vécu ses vœux. Alors je voulais imiter le Christ, en fait, pour que je devienne missionnaire comme lui. Au moins, il y a eu un Combonien qui vous a parlé de la congrégation ou une Combonienne, comme vous étiez dans une paroisse dont il y a, en fait, où il y a les sœurs comboniennes. Il y a eu une sœur ou un frère qui vous a parlé plus de la congrégation? Oui, d'abord signalons que les sœurs comboniennes qui étaient à l'époque ici, la sœur Marie-Luce, la sœur Anastasia, la sœur Raphaëla et d'autres sœurs nous ont parlé de ce Daniel Comboni. Pas encore comme congrégation, mais comme un saint. J'avais la dévotion à ces patrons, pour moi, merveilleux et fantastique pour la mission. Alors, à 2001, je crois, il y avait l'ordination du père Joseph Mumbere. Bon, moi, j'étais petit, je ne savais pas. À 2006, c'est celle du père Justin. À 2010, 2009, c'est quand j'ai commencé à avoir contact avec les Comboni, en fait. Alors, le père Senene, le feu père Senene Gandara, les frères Jacques et Louma qui venaient pour la promotion des vocations, et le père Louki qui colle à mon premier formateur, ce sont eux qui ont commencé à me parler encore davantage, en approfondissant ça, le charisme, la spiritualité des missionnaires combonais du cœur de Jésus. Alors, nous allons parler aussi de votre parcours comme religieux. Combien d'années d'études, combien, je ne sais pas quoi, mais à dépit de tout cela, je sais qu'il y a eu des réussites, peut-être des échecs, ou alors des difficultés. Parlons d'abord des réussites. Qu'est-ce que vous pensez avoir réussi dans votre formation comme missionnaire combonien? Ok, comme missionnaire combonien, je rends grâce à Dieu d'abord de m'avoir donné cette grâce, voilà, d'être missionnaire combonien du cœur de Jésus. Bon, comme réussite, il y en a eu beaucoup. Moi, personnellement, d'abord, je n'avais jamais sorti de Butembo. J'étais né, grandi ici. Et alors, entrant chez les missionnaires comboniens, j'ai senti mon cœur et ma personne ouverte au monde entier. Parce que déjà, dès ma première formation, j'ai rencontré les personnes, les confrères qui venaient d'autres milieux, d'autres nationalités. Et alors, une des grandes réussites, c'est la sortie de moi. La sortie de moi pour embrasser d'autres cultures, embrasser d'autres manières de penser, de croire, de vivre. Je pense que ça a été une réussite pour moi. Je n'ai pas eu peur ni réserve de risquer m'ouvrir à d'autres réalités de la vie. Et aussi l'adaptation, en fait, à d'autres cultures, aux langues et à beaucoup de choses, non, de valeurs que je trouve dans d'autres cultures. Alors, ça a été pour moi comme un rendez-vous du donner, du recevoir. Ouais. À grosso modo, ça peut être ça. Vos études, les cursus, comment ça a été? Ok. En 2011, j'étais aspirant à temps plein pour que je me prépare à la propédétique. En 2012, après mon diplôme d'état, j'ai commencé ma formation. À Emigel, j'ai fait une année. Après une année de propédétique, je suis allé à Kisangani où j'ai fait 3 ans de philosophie. Après 3 ans de philosophie, je suis allé à Kinshasa de passage pour aller prendre le passeport et le visa pour le Tchad, où je suis allé en 2016 et jusqu'à 2018 pour le noviciat au Tchad, à Sarre. Et après le noviciat, les 2 ans, j'ai mis mes premiers vœux en 2018, le 13 mai. Et après cela, j'ai été envoyé au Kenya pour la théologie, où j'ai fait une année d'anglais. Et j'ai fait aussi 4 ans de théologie.
J'ai fait 3 mois de pastoral en Ouganda pendant les cursus théologiques. Voilà ce que j'ai fait. Et maintenant, après la théologie, j'ai été envoyé à Kisangani, à la paroisse Sacré-Cœur de Yanonge, où j'ai fait 1 année et demie de stage avant de venir me préparer aux ordinations sacerdotales. Alors, pendant tous les cursus, en quelles difficultés ou quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment ou quel mécanisme vous avez mis en place pour les surmonter? Bon, en tout cas, dans ma vie, j'ai toujours été positif. Je ne sais pas nommer les difficultés ou les réussites. J'ai toujours vu les difficultés, les réussites comme des expériences que j'embrasse. Et quand je les embrasse avec foi, oui, je me sens fortifié et je me sens renouvelé et je sens une certaine transformation à moi. Bon, les difficultés, l'adaptation au climat, aux cultures, bien sûr, mais encore ça, pour moi, j'ai toujours pris ça comme des opportunités. Et la philosophie, oui, laisse-moi dire, quand j'étais à philosophie, et ça a été à 2e année philosophie, j'ai toujours confessé ça parce que ça a été une difficulté où je commençais à critiquer ma foi, sérieusement. Et pour moi, c'est un moment de grâce parce que de là, je commençais à voir la foi pas comme une recherche de Dieu, mais comme l'accueil de Dieu. Et parce que j'étais comme quelqu'un qui recherchait Dieu, qui voulait posséder Dieu, qui voulait conquérir Dieu avec la recherche de la connaissance, la vérité. Mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à surmonter ces difficultés, en me plongeant dans la vie contemplative et aussi dans une manière voilà, d'embrasser la vie de foi, comme surtout l'accueil du don gratuit de Dieu. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous, depuis que vous êtes diacre, est-ce que vous avez la joie d'être diacre? Oh oui, je suis heureux. Je suis très heureux. Pas seulement comme diacre, déjà toute ma formation, bien toute ma vie, j'ai toujours été caractérisé par la joie. La joie qui ne dit pas que je n'ai pas de difficultés, mais je suis positif, comme j'ai toujours dit. Je suis optimiste. Je vois les réalités avec optimisme, et alors je suis toujours heureux. Beaucoup de fois, je suis heureux. Le petit mois de crise ne m'enlève pas la joie. Je crois que cette joie, c'est cette joie de l'évangile, comme c'est votre mission. La joie de l'évangile, vraiment, m'a conquis de manière que je ne sais pas toujours exprimer pourquoi je suis toujours heureux. Je crois que c'est le Christ qui me rend heureux. Et quand il a conquis ma vie et quand il a pris la direction de ma vie. Je suis diacre depuis le 18 août 2023. Je suis heureux parce que c'est le moment précieux du service qui nous initie à un service de la vie. Alors, je suis heureux. Je travaille dans un milieu reculé, peu reculé, oui, à 50 km de Kisangani, 55 km de Kisangani. Là, je me suis lancé dans la vie des gens. Les gens aussi se sont lancés dans ma vie. Alors, c'est rendez-vous toujours du donner, du recevoir, ne cesse d'augmenter ma joie d'être missionnaire. Donc, je suis diacre heureux. Et comme d'autres diacres sont heureux, je suis aussi parmi ceux qui sont heureux. Alors, racontez-nous peut-être une expérience que vous avez dans votre paroisse, là que vous avez été comme diacre, et une expérience qui vous a donné plus de joie. Parce qu'il y a toujours les moments où on est plus heureux que d'autres moments. Oui. Oui, à Yanonge, oui, c'est un milieu que je connaissais depuis 2015 parce que j'étais là comme stagiaire pendant 2 mois. Et c'est au long du fleuve Congo. Donc notre paroisse est au long du fleuve Congo sur la rive gauche. Et alors c'est un peuple simple, un grand village comme Moussienel, disons. Et un village mais avec plus de 15 cultures, 15 tribus. Alors il y a un mélange, il y a un partage d'expériences. Et c'est aussi une ancienne paroisse qui était abandonnée pendant 37 ans lors de la guerre de Simba, 1965, abandonnée. Alors les Congolais sont venus prendre cette paroisse à vers 2000. Et alors ma joie d'être là, c'est que je continue à participer à la mission du Christ avec un peuple qui était abandonné, avec un peuple qui a vécu aussi, disons, l'esclavage aussi des Arabes à un moment. Alors c'est un peuple qui m'a nourri beaucoup d'énergie pour me donner davantage. Alors, partager mon expérience avec les jeunes, par exemple, de Yanonge, partager mon expérience avec les vieux, avec les enfants, avec ma communauté qui est interculturelle. Nous avons un confrère mozambiquais, un Italien et moi-même congolais. Alors, il y a toute une grande joie à la communauté et à l'extérieur. Les chapelles sont tellement lointaines. La dernière chapelle est à 30 km. Et chaque 5 km, nous avons une chapelle que nous devons visiter. Chaque dimanche ou chaque semaine, nous devons faire un tour de ces chapelles. Et parfois, nous traversons les fleuves. Alors, ces fatigues de ma donation
mais ne cesse de me donner cette joie. Et je me sens rajeuni même dans ces fatigues. Alors ma joie, c'est que je partage ma foi et je reçois beaucoup de ce peuple-là de Dieu qui est à Yanong, qui est complètement différent du peuple de Butembo où j'ai été, d'où j'ai reçu ma foi. Ça, c'est ma joie vraiment. Dans quelle langue vous faites la pastorale? Puisqu'avec déjà avec 15 tribus, ça signifie Oui. déjà 15 langues Oui. distinctes. Alors, avec quelle langue vous faites souvent la pastorale? Oui, Toutes les alors- langues que vous utilisez. Oui, merci. Le diocèse d'Ixangani, nous parlons le Kiswahili et le Lingala. Et là où je suis, c'est milieu bilingue. Toutes les cultures qui sont dans cette paroisse se rencontrent dans le Swahili et le Lingala. Et je parle les deux langues. Je suis en train d'apprendre une langue d'une culture qui est là, qui semble être passionnée à sa langue comme chez moi, ici à Butembo, le Kinande, et parle les Lokele. Alors, j'ai été curieux d'apprendre quelques mots, quelques vocabulaires, juste pour montrer aussi que, voilà, je suis les deux. Je ne dois pas me sentir hors la culture, hors le peuple. Alors, j'apprends petit à petit cette langue. Et les deux autres que vous évoquez, mozambiquais et en italien, est-ce qu'ils sont déjà adaptés dans la pastorale? Ils n'ont pas... Oui, l'italien est arrivé au Congo, ça fait 56 ans. Donc, il maîtrise bien la réalité du Congo. Et d'ailleurs, c'est le père Victorio, le curé, qui m'a initié aussi dans cette pastorale. Il est bien inséré. C'est lui qui nous a inséré. Le Mozambicain vient d'arriver parce qu'il vient de finir la théologie. Il est en train aussi de s'adapter et d'entrer dans le vif de la pastorale. Et il est brave, c'est un homme fort. Donc, si je comprends bien, il y a un seul prêtre. Il y avait un diacres. seul prêtre. Oui, il y avait un seul prêtre. On était trois prêtres, on était quatre. Il y avait trois prêtres et moi stagiaire. Alors, deux prêtres, on les a changés de mission. Je suis resté avec un prêtre, nous étions aussi deux. On nous a envoyé un autre prêtre, ça vient d'arriver là, le père Macaire, qui vient d'arriver là avec eux dans la communauté. Alors, pendant le temps que j'étais là, à un moment, nous étions un prêtre et deux diacres et un stagiaire. Voilà. Mais c'est une communauté qui a toujours eu trois prêtres et un stagiaire. Okay. Ouais. Alors, dans quelques matins, vous devenez prêtre. J'espère que c'est une grande joie pour vous. Oui. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, ces messages que voilà, vous serez dans quelques matins prêtre? Oui. Dans quelques matins, je serai prêtre, oui. Ça a été une longue aspiration. Ça fait presque 13 ans que je suis en train de, voilà, d'aspirer à cet exercice. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un exercice ou bien c'est une expérience que nous vivons déjà dans les baptêmes, disons. Nous vivons dans ces baptêmes. Alors, le sacerdoce ministériel, c'est juste un ajout sur ce sacerdoce que j'avais déjà comme baptisé. Alors, la nouvelle a été comme une surprise. Après l'éveil perpétuel et diaconat, je sais que je vais venir pour les sacerdoces. Je mets ça humblement devant Dieu. Je voudrais être juste comme je l'ai toujours dit, comme une graine dans sa main. Là où il veut me planter, qu'il puisse m'aider à fleurir et à dégager son odeur. Parce que le monde aujourd'hui a besoin vraiment de missionnaires, c'est capable, comme disait notre saint fondateur. Ce n'est pas une tâche facile, mais je sais qu'avec le Christ et les grands prêtres, nous allons apprendre avec lui, dans notre amitié avec le Christ, à servir le peuple de Dieu avec joie, avec un visage heureux, avec un cœur sincère, un cœur reconnaissant en Dieu. Alors je suis heureux. Oui, je me pose des questions, comment ça sera, c'est quoi, mais oui, j'ai confiance. Ma vie, je la vis avec confiance à Dieu. Parfois des réalités que je ne connais pas, ces grands mystères, mais je vis une vie d'abandon à Dieu, qui seul peut guider ma vie et me faire goûter c'est à quoi j'aspire depuis longtemps. Je suis heureux. Je ne sais pas comment on le ressent, mais dans la foi, je dis Seigneur, tu vas m'apprendre. Parce que le Seigneur a toujours été l'éducateur de ma conscience et de ma vie. Je l'ai choisi depuis un moment. Alors donc prochainement, on pourra revenir à cette question, peut-être votre point de vue sur les défis aujourd'hui du sacerdoce, que vous maîtrisez très bien avec déjà l'année que vous êtes passé, vous avez les défis du sacerdoce. On y reviendra une fois prêtre. Alors, c'est quoi votre mot d'ordre du sacerdoce? La phrase clé de votre sacerdoce? Oui. Bon, sur mon effigie, je suis en train d'écrire « Joie de croire, joie de vivre ». C'est une expérience profonde que j'ai eu à faire au noviciat pendant 2 ans de silence. Je suis heureux de croire et cela implique ma joie de vivre. Et ma joie de vivre implique ma joie de croire. Vraiment, ça sont des réalités qui marchent de pair comme
comme la foi et la raison, comme certains disent. Ça m'aide à voler, ça m'aide à vivre dans l'épanouissement. Mais je prie aussi la parole de Dieu dans l'évangile des gens qui dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture. Je voulais manger cette nourriture, faire la volonté de Dieu. Je voulais que cela soit ma nourriture parce que mon nom, c'est Mapenzi Amungu. En fait, quand j'étais né, on pensait que je devais devenir femme, une fille. Alors, quand je naissais, je suis devenu Mapenzi. Alors, on a dit ça, c'est Mapenzi Amungu, la volonté de Dieu. Mapenzi Amungu Afaniki. Alors, je voudrais toujours et chaque jour faire en sorte que la volonté de Dieu caractérise ma vie et demeure ma source d'énergie et ma nourriture pour ma vie. Vraiment, je crois. Ce que Dieu veut, c'est ça, ce que je dois accueillir. Même si parfois on peut résister, mais en fin de compte, on se réalise que la volonté de Dieu, elle doit être notre nourriture jusqu'à notre rencontre définitive avec lui. Merci. Alors, le pape François, aujourd'hui, vendredi et demain, il a proposé le jubilé des musiciens, alors des artistes et de la culture. Vous êtes aussi artiste comme musicien et vous avez toujours composé des chants religieux et profanes. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de vous attendre chanter un ou deux chants. Bon. Ah oui, ok. Oui, merci. Oui, la musique, c'est une expérience aussi profonde de ma vie contemplative et aussi de mon action missionnaire. Et je suis en train d'apprendre chaque jour. Oui, ça fait quelques années que j'écris certaines choses, certaines partitions, aussi des spontanéités qui me viennent. Bon, à présent, je peux chanter un a cappella d'un de mes chants préférés que j'ai composé pendant 2 ans de silence. Et comme je vous disais tantôt, je crois à l'amour. Je crois à l'amour. Un amour qui se donne, comme l'amour de Dieu. Parce que je me suis senti aimé de Dieu et je sens cette vocation d'aimer. Et c'est pour cette raison que je veux être prêtre. Pas parce que j'ai vu des prêtres chasubles ou quoi, mais parce que je crois à l'amour. Parce que la vocation des prêtres, c'est d'aimer. Aimer comme le Christ. Alors j'ai composé les chants « Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi ». Parce que c'est le Seigneur qui m'apprend à aimer. J'espère que ce n'est pas apprends-nous à aimer. Non, pas ça. C'est vraiment original. Je vais chanter un petit refrain avec des versets. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi, que ma vie t'annonce toujours et partout. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi, que ma vie t'annonce poussé par l'Esprit Saint. À tous ceux qui cherchent sens à leur vie, que ma vie t'annonce toujours et partout. À tous ceux qui sont dans le désespoir, que ma vie t'annonce poussé par l'Esprit Saint. Voilà. Ah oui. C'est vrai, ce n'est pas apprends-nous à aimer comme toi. Ça, c'est Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Oui. Ça me fait penser à ces passages de l'évangile que Christ dit le plus grand amour, c'est de donner ma vie pour ceux qu'on aime, pour mes amis, pour ceux qu'on aime. Vraiment. Comme prêtre, vous aurez à donner votre vie pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, pour tout le monde. Pour la création. Et encore, comme missionnaire, ne vous en faites pas. Vous ne serez pas toujours avec les chrétiens. Oui, bien sûr. Et si vous avez des pays musulmans, comment vous allez vous comporter? En tout cas, je crois à l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu par participation. Et cela concerne toute la création et toute l'humanité. Quand je vois une personne, d'habitude, je ne demande pas si tu viens d'où, tu es, de quelle religion. Je vois seulement une personne avec qui je peux faire l'expérience. J'ai vécu au Tchad, j'ai vécu avec des musulmans et j'ai des amis. J'ai été en Ouganda, j'ai vu des gens, des animistes, j'ai vu partout des personnes. Une personne, c'est l'image de Dieu. Qui qu'il soit, c'est l'image de Dieu. Et quand je rencontre des personnes, je vois Dieu lui-même devant moi. C'est ça. C'est comme ça même j'avais composé chant de Miserere Mei. Allez-y. Ah, vous voulez que je... Oui. Oui, je composais chant de Miserere Mei parfois parce que je me trouvais fragile. Et quand je le chante, je me sens réconforté. Alors, ça se chante comme ça. Miserere Mei, Miserere Mei, Miserere Mei, Domine.
Seigneur, je te demande pardon. Reçois-moi comme je suis. Ton amour pour moi est si grand et me séduit. Voilà, l'amour de Dieu me séduit, mon cher. Bon, comme le temps nous talonne, on pourra y revenir prochainement. Mais merci beaucoup pour ce appel. Je pensais qu'avec la guitare, ça serait prochainement. Oui, prochainement, je viendrai avec la guitare. Très parce bien. que j'aime toucher ça. Alors, votre dernière exhortation aux téléspectateurs? Oui, ma dernière exhortation à toutes les personnes qui me suivent, c'est que avec le Christ, la vie devient nouvelle. Il faut qu'on embrasse le Christ. Il faut qu'on se laisse embrasser par le Christ. Moi, je suis missionnaire combonnier du cœur de Jésus et nous œuvrons partout au monde entier, au Congo et partout, en Afrique dans 17 pays. À toutes les personnes aussi qui peuvent avoir apprécié mon expérience de foi et mon expérience missionnaire, ils peuvent entrer où que le Seigneur les appelle. On peut être aussi missionnaire marié, missionnaire combonnier, missionnaire assomptionniste, sœurs laïques. Soyons des missionnaires comme le Christ pour que, avec lui et comme lui, nous puissions contribuer au salut de toute la création. N'ayons pas peur. C'est beau de croire et c'est beau de laisser Jésus éduquer notre vie. Merci. Ah, merci beaucoup, Diacre. Père à devenir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons heureuse ordination au Père Mapenzi. Prochainement, après l'ordination, nous serons avec lui pour que nous puissions aborder la question des défis du sacerdoce, surtout pour les missionnaires, ce qu'ils pensent sur les défis que vous savez, que vous êtes observés de partout. En tout cas, merci beaucoup. Prochainement, nous allons poursuivre cette série d'émissions, Anakea et Diacre diocésain, pour qu'il nous partage aussi son expérience. Bon vendredi, bonne suite des temps. Bon mois de février et surtout prions pour les vocations comme l'a demandé le pape François. Au revoir, paix et joie.